Le gouvernement soudanais a dévoilé le 2 février 2024 un plan d'urgence visant à relancer le secteur industriel du pays. Cette initiative fait suite à la destruction généralisée causée par le conflit armé entre l'armée nationale et les forces de soutien rapide depuis le 15 avril 2023 qui a paralysé 90% des usines de Khartoum et d'autres régions d'après le ministère de l'Industrie. Le plan vise notamment à revitaliser les usines affectées, à attirer des investissements dans le secteur industriel, à établir de nouvelles succursales des usines existantes et à faciliter le fonctionnement des usines bloquées à travers le pays et à les réintégrer dans le cycle de production. L'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf est effective dans bon nombre de pays africains. Le 31 janvier 2024, le Kenya a importé son premier lot de machines, de produits agricoles et d'autres appareils électroniques d'Afrique du Sud. Dans le cadre de l'accord commercial, le pays devrait en échange exporter du thé, du café, des fruits, des vêtements, des fleurs et des légumes vers l'Afrique du Sud au cours des prochains jours. Dans le cadre de la ZLECAf, le Kenya et l'Afrique du Sud entendent booster leurs échanges dans le cadre de la mise en œuvre de la ZLECAf. Selon les données officielles, le Kenya a importé des marchandises d'une valeur de 61,1 milliards de shillings en provenance d'Afrique du Sud, contre 6,8 milliards de shillings d'exportation en 2022. Le Soudan du Sud prévoit de lancer la délivrance des passeports numériques au sein de la communauté d'Afrique de l'Est, EAC. Selon la direction de l'État civil et de l'immigration, les échantillons de passeports sont disponibles et devraient être imprimés dans les prochains jours. La délivrance du passeport électronique est-africain vise à renforcer l'intégration régionale au sein du bloc communautaire. L'EAC avait initialement prévu de supprimer progressivement les passeports traditionnels en 2018, mais le délai avait été prolongé jusqu'en janvier 2021 en raison de la pandémie de Covid-19. Le tout premier service d'assurance maladie a été lancé en Somalie le 2 février 2024, initié par la société privée Baraka Insurance. Ce programme vise à rendre les soins de santé abordables et accessibles dans le pays, notamment dans la capitale Mogadiscio. Le nouveau service d'assurance maladie va renforcer le système sanitaire de la Somalie, tout en améliorant le financement des soins de santé privés et la prestation de services, ainsi que l'accès à des soins de santé de qualité pour tous les Somaliens, y compris les plus défavorisés. Le basketteur ougandais Tony Drileba a reçu le trophée Ubuntu de la Basketball Africa League BAL 2023. Cette distinction fait écho de ses efforts continus dans la pratique du basket afin de générer un impact positif sur la jeunesse de son Ouganda natal. Tony Drileba, qui a joué sous le maillot des City Oilers d'Ouganda durant la saison 2023 de la BAL, a organisé des stages de basket et des séminaires sur les compétences pratiques pour les garçons et les filles des communautés mal desservies à Kampala. Le trophée Ubuntu BAL est décerné chaque année à une personne ou organisation ayant eu un impact sur la communauté locale durant la saison de la BAL.